Alors moi d'abord je suis Denis Sauvage, donc je suis d'abord principalement instituteur avant d'être joueur, mais j'ai toujours été passionné de jeux en tout genre et plus particulièrement de jeux d'histoire, dans lesquels j'ai baigné dans ma plus jeune enfance en commençant avec les petits soldats. Voilà, donc ensuite ça s'est traduit par une passion pour tout ce qui est l'histoire et puis en particulier pour les jeux de conquête. Depuis un certain temps, je me suis dit qu'il y avait une certaine mode de dire que c'était réservé à une espèce, pas d'élite parce que c'est un peu prétentieux, mais on a l'impression que c'était quand même pour une caste. Et je me suis trouvé dommage de croire que des gens qui peuvent jouer à ce genre de jeu ne soient pas sensibilisés à cela. Donc j'ai voulu faire un jeu qui soit sur cette thématique-là, de permettre de faire jouer des gens de tous bords, on va dire, aux jeux d'histoire. La stratégie dans les jeux de plateau, c'est quelque chose qui est abordé, mais pas forcément. Donc le jeu d'histoire, c'est aussi des jeux de stratégie. Hein. Et je pense qu'on peut très bien être intéressé. Et puis les premières touches et les premiers salons qu'on a fait montrent que des gens qui ne sont pas forcément passionnés d'histoire ou passionnés d'histoire napoléonienne peuvent très bien aussi s'amuser à Napoléon 1806. On a toujours l'impression que ça va durer une éternité, qu'il y a des millions de pions. Bon, là, dans Napoléon 1806, il y a un joueur qui a 8 pions, l'autre qui en a 9, et les parties peuvent se dérouler entre 1 à 2 heures. Donc c'était vraiment une volonté que ça soit bref, mais sans dire que ça soit simpliste aussi. On a voulu que ça garde aussi son côté de noblesse de la stratégie, quoi. Alors, Napoléon 1806, ça retrace la campagne de Saxe où Napoléon, pour répondre à l'ultimatum de la Prusse, a envahi la Saxe. Donc c'est un jeu où on va retrouver pour pouvoir l'emporter, la prise d'objectif, la conquête de drapeaux, le tempo, aller vite, et le troisième c'est aussi c'est la guerre, donc faire des pertes à l'adversaire. Donc les pertes, ce sont des cubes en bois. Et ensuite, c'est un système assez interactif où on va jouer par opération. Donc un joueur va pouvoir avoir 4 opérations possibles qui sont soit passer, soit manœuvrer, soit combattre, soit attaquer en marche. Il va choisir l'une de ces 4 opérations, la faire, et ensuite son adversaire va faire de même, de façon jusqu'à ce que les 2 joueurs passent. Et à ce moment-là, ça met un terme au tour en cours. Donc en fait, la phase de jeu est très très rapide, puisqu'une opération, c'est vraiment juste déplacer un pavé qui représente un général et ses troupes sur la carte. Ce qu'on a voulu vraiment simuler, c'est la fatigue. Donc chaque général se voit attribuer des cylindres de fatigue qui montrent qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi tout le temps. Donc à un moment, marcher, combattre, c'est fatigant, donc il va y avoir des cylindres de fatigue, et à un moment il va falloir s'arrêter et se reposer. Alors j'ai fait des vrais wargames, enfin j'aimerais pas le dire, je vais me faire gronder s'il y a des gens du wargame qui me disent ça, mais j'ai fait des wargames pour Vaevictis, qui s'appelait Les Maréchaux, sur la thématique napoléonienne, parce que c'est la période que je maîtrise le mieux, qui sont des jeux on va dire plus lourd, mais j'avais déjà la volonté aussi de simuler justement la fatigue, mais aussi de faire quelque chose de très interactif comme jeu. Alors avec Julien, on est attaché à développer toujours le jeu d'histoire, donc on espère que si Napoléon 1806 se porte bien, il y a son petit frère Napoléon 1807 qui devrait suivre, et puis Julien travaille sur 1914 et les premiers mois de la guerre, et on voudrait simuler ces premiers mois, toujours de la même façon, de manière interactive, mais avec un autre système de jeu. Je voudrais remercier toute l'équipe de nous avoir accueillis, parce qu'on est vraiment bien reçus. On est bien content de pouvoir montrer, faire découvrir notre passion à d'autres joueurs.